Bonjour à tous, nouveau tuto, c'est un tuto par rapport au réglage des butées basses. Pourquoi? Tout simplement parce que sur beaucoup de circuits, quand j'aide les gens, je me rends compte qu'en fait les butées basses c'est pas très bien compris et c'est jamais très bien réglé, voire pas réglé du tout. Et du coup il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté là. Alors les butées basses c'est quoi? Eh bien en fait c'est les petites vis qu'on a ici, derrière les fameuses oreilles de châssis. Donc il y a les oreilles à l'avant, mais également les oreilles à l'arrière. Et en fait, ces oreilles-là, elles servent justement à régler ces fameuses vis qu'on peut voir, là, je vais vous les montrer, qui sont là. Et c'est ces vis-là qu'on va régler ensemble. Et on va voir à quoi elles servent. Ces vis-là, en fait, elles permettent de régler, alors j'ai fait exprès, donc du coup, je prends deux jantes. Et en fait, ces vis-là, elles permettent en fait de régler le position bas, ce qu'on appelle la fameuse butée basse, entre le point bas des triangles. Le point bas des triangles, en fait, il est limité par ces vis. Pourquoi? Parce que en fait, la distance de votre amortisseur, en fait, elle n'est pas extensible. Et l'idée, c'est qu'en fait, ce ne soit pas l'amortisseur en détente maximale qui fasse la butée de la voiture. Donc la butée basse, elle sert notamment à ça. Et on peut également s'en servir quand on est sur des pistes où il y a énormément de grippe, ou par exemple, on veut éviter que l'avant déleste. Et dans ce cas-là, on peut remettre un coup sur les butées pour rabaisser la voiture quand elle est, par exemple, en phase d'accélération. Donc on va régler ces butées-là. On va voir ça ensemble. En termes d'outillage, ça va être très simple. Un tournevis de 1,5 pour enlever les barres anti-roulis. On va voir pourquoi. Un tournevis de 2,5, bah, ça c'est pour régler mes butées. Et puis après, je vais prendre une cale de hauteur. Alors ça peut être une cale comme ça, hein, qui est graduée de millimètre à millimètre. Ou sinon, hein, un bon réglet tout simplement, ça fait bien le travail. Et voilà. Donc, ce que je vous propose, bah, c'est qu'on fasse ça ensemble. Voilà. Allez, on y va. Alors allons-y, on va donc régler ces fameuses butées basses, comme je disais tout à l'heure. Alors la butée basse, en fait, c'est la distance maximale de votre amortisseur. C'est ça qui va faire en fait la fameuse réglage de la butée basse. La butée basse, elle permet surtout à éviter que l'amortisseur, en fait, on lui tire dessus et qu'on soit à une distance plus grande que ce qu'il peut faire, c'est-à-dire détendu au maximum. Donc la butée basse, elle est accessible par le haut, et c'est donc les fameuses vis qui sont sur les oreilles dont je parlais tout à l'heure. Donc comment je fais pour régler les butées basses? D'abord, bah, moi je les règle de manière indépendante droite et gauche. C'est-à-dire qu'en fait, je déconnecte toujours la barre anti-roulis de façon à pouvoir les régler. Donc là, par exemple, j'ai déconnecté ma barre anti-roulis. J'ai fait exprès de faire un réglage complètement à l'opposé, entre côté droite et gauche. C'est-à-dire que côté droit, j'ai une voiture avec un point bas très bas, ce qui fait que si je prends ma cale de réglage, pardon, vous voyez, je peux même pas la passer. Donc c'est-à-dire que j'ai moins de 15. Et du côté gauche, si je regarde, eh ben là, j'ai carrément ma cale qui passe en dessous. Donc ça veut dire que là, j'ai vraiment plus de 32, 33. Donc là, en fait, j'ai quasiment 15 mm d'écart. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va les régler pour avoir les mêmes diamètres, les mêmes hauteurs, pardon. Alors, la bonne cote pour moi, c'est là que je prends mon tournevis de 2,5. Je vous conseille de prendre un tournevis à boule. Parce que les vis, elles sont pas très accessibles, c'est pas très simple de les avoir. Donc en général, on arrive toujours à les choper par-dessus, par le haut. Et pour moi, la bonne cote, c'est quand quasiment j'arrive en fait sur le haut de mon bouchon, pas complètement au trou, mais un petit peu en dessous pour pouvoir pré-contraindre l'amortisseur quand je vais le monter. Donc là, je suis en train de la remonter, donc je visse. Vous devez voir le triangle qui remonte, on le voit bien, je pense. Et là, je me rends compte que du coup, je suis un petit peu en contrainte. Ça, c'est mon premier réglage, d'accord? Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, en fait, je vous rappelle que les deux côtés sont complètement indépendants. Et là, je ne veux pas serrer parce que j'ai été trop haut. On va voir la roue qui va descendre. Là, je desserre. Voilà, on doit la voir descendre. Et du coup, voilà. Donc là, à peu près, je suis à peu près dans mon réglage. Mais le réglage à l'œil, ça fait pas tout. C'est pour ça que c'est bien de prendre une cale et de vérifier toujours au même point. Donc moi, le point que je prends, c'est toujours le point bas de la fusée sur un Mugen, parce que c'est un point qui est jamais usé. Et c'est un bon point pour régler. Donc là, par exemple, je suis à 27, je tape. Et là, vous voyez, je suis à 25. Donc 25, 26. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, effectivement, je suis peut-être un peu généreux dans la pré-contrainte. Je vais un peu desserrer. Je pense que j'étais un peu trop large. Donc je desserre un tout petit peu. Et c'est vrai que là, le moindre petit desserrage, tout de suite, ça joue, quoi. Donc là, 25, je tape. Et là, 25, je tape. Donc là, c'est pas mal. Donc, voilà, donc je dirais que là, moi, ça, c'est mon bon réglage. Ça veut dire que quand je mets les amortisseurs, je les pré-contrains légèrement, vous voyez. J'appuie un tout petit peu dessus pour les rentrer. Mais ça veut dire que là, voilà, je suis dans mes deux butées bien placées sur la partie avant. Et si je viens vérifier, effectivement,
Là, voilà, je tape bien à 24 de chaque côté. Donc j'étais à 25 et là je les ai remontés un peu. Je tape à 24. Donc là c'est pas mal. Voilà. Donc là j'ai bien mes butées qui sont bien faites. Ensuite on va faire pareil pour l'arrière. Donc là pour l'arrière, en fait ma voiture était déjà réglée. Donc normalement si je desserre ma barre anti-roulis, il n'y a pas de raison que ce soit pas bon. Donc si j'enlève mes amortisseurs, ils sont bien déconnectés. Je vais regarder, donc là je prends toujours aussi un point hein, sur mes amortisseurs. Donc là j'aime bien prendre le bas, c'est pareil, ça c'est un point qui bouge jamais. Donc là je tape environ à 20-21. Et là, pareil, je tape à 21. Donc là voilà, là pour moi ça c'est bien réglé. Donc j'ai plus qu'à remonter derrière. À pas oublier de remettre ma barre anti-roulis que j'ai déconnectée. De façon à bien repartir tout bien fait. Donc là voilà, j'ai mes butées basses qui sont réglées à l'avant et à l'arrière. Ce qui veut dire que là en fait, je vais bien avoir à chaque fois mes roues qui vont toutes atterrir sur le même train au même moment, toucher le sol. Autre utilisation des barres, des butées basses, pardon, ça peut être à l'avant pour éviter que la voiture en fait déleste trop à l'accélération quand il y a beaucoup de grippe. Ou également on peut aussi le faire à l'arrière pour éviter que en freinage en fait le nez plante et l'arrière se lève de trop pour après partir en casque. Donc c'est aussi une autre utilisation des butées basses. Voilà. Mais là, ce qui est bien, c'est que voilà, quand je prends ma voiture, mes deux butées sur mes quatre oreilles sont bien réglées à l'arrière et sont bien réglées à l'avant. Voilà, écoutez, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, avec grand plaisir, j'y répondrai. Et puis si ça vous a plu, écoutez, merci de liker. Donc très bonne RC à tous, à bientôt, bye bye.